Bonsoir, au sommaire de ce JT. Lyon à l'heure américaine. Les expatriés de la région se sont donné rendez-vous hier soir à l'hôtel Hilton de la Cité internationale pour suivre en direct l'élection du président Barack Obama. Un an après le sacre du Lyonnais Alexis Génie, le Goncourt est attribué cette année à Jérôme Ferrari pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome. Jasmine Sorg sera en direct avec un libraire pour expliquer l'impact d'une telle distinction. Et enfin, le sport lyonnais se mobilise pour Thierry Rupert. Footballeur, basketteur, rugbyman était hier soir à l'Astrobal pour soutenir le sportif gravement malade. La ferveur américaine a donc gagné Lyon. Hier soir, à l'hôtel Hilton de la Cité internationale, ils étaient plusieurs centaines d'expatriés et amoureux des États-Unis à suivre en direct l'élection de Barack Obama. Reportage Bertrand Frachon et Jérémy Pain. Au petit jeu du photomaton avec son candidat, Barack Obama a eu davantage de succès que Mitt Romney auprès des Américains de Lyon hier. Pourquoi Obama ? Parce que déjà, il est démocrate, il pense plus au peuple que Rodney. Il a des valeurs qu'on soutient totalement. Et puis c'est un exemple pour tout le monde, c'est le premier président afro-américain. Et il est super craquant aussi. Moi, j'ai voté pour Obama parce que pendant ces 4 ans, il a fait beaucoup de choses pour les Américains. Et c'est toujours cet espoir de changer les États-Unis, toujours, même s'il était déjà président. Une majorité des participants à la soirée affichait son soutien à Barack Obama. Il fallait chercher des supporters de Mitt Romney. Mitt Romney, pour le républicain, il a plus d'expérience dans le monde des affaires. Et je pense que ça peut l'aider avec l'économie. Et pour moi, l'économie, c'est le plus important. La réélection de Barack Obama a été confirmée ce matin. Selon le consul à Lyon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les relations franco-américaines. Entre M. Hollande et M. Obama. Déjà, depuis leur première rencontre, c'était à Camp David, quelques jours après l'investiture de M. Hollande. C'était très, très positif, très, très fructueux aussi. Donc je pense que c'est assez clair, notre ambassadeur, M. Rivkin, a dit la même chose, que les relations entre la France et les États-Unis sont beaucoup plus riches et beaucoup plus grandes. Quelques personnalités politiques lyonnaises étaient présentes à cette soirée, comme Nora Berra, qui aurait, dit-elle, voté pour Obama. 18 mois de prison ferme pour avoir tabassé le professeur de sa fille. Hier, devant le tribunal correctionnel de Lyon, Love Tigouri a été condamné à 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis, conformément aux réquisitions du parquet. Le 9 octobre dernier, l'homme de 44 ans avait fait irruption au gymnase La Martinière du Cher. Déjà connu pour des faits de violence, il avait agressé le professeur d'EPS au motif que ce dernier avait exclu sa fille du cours. Jérôme Ferrari succède au Lyonnais Alexis Génie parmi les prestigieux lauréats du prix Goncourt. L'auteur a été primé aujourd'hui pour son roman Le Sermon sur la chute de Rome aux éditions Actes Sud. Le fameux bandeau rouge a-t-il toujours autant d'impact sur les ventes ? On en parle tout de suite avec un libraire lyonnais. Il est en compagnie de Jasmine Sorg. Alors Éric Fitoussi, ce Goncourt 2012, vous le connaissez bien, votre librairie même dithyrambique à ce sujet. Alors présentez-nous un peu ce livre et son auteur Jérôme Ferrari. Alors je suis à la fois heureux et un peu contrarié parce qu'en fait je ne l'ai pas encore lu, mais dans la librairie, 3 de mes collègues l'ont beaucoup apprécié. Donc déjà pour nous c'est une bonne vente. On en vendait déjà pas mal, mais pour vous donner une indication, aujourd'hui on a tout vendu d'un coup. Après l'annonce du prix, ça a été très très rapide. Et alors Jérôme Ferrari est un des jeunes auteurs importants, contemporains, vraiment intéressants. Il a déjà publié plusieurs livres. Il avait écrit un roman l'année dernière, il y a 2 ans, sur la guerre d'Algérie, qui était très beau. Et là, en fait, dans ce livre, Sermon sur la chute de Rome, 2 personnages dans un petit café en Corse discutent de la vie, de l'évolution d'une société et de son déclin éventuel. Donc on est en plein dans des questionnements contemporains et vraiment avec une très belle écriture. Alors justement, je suis venue cet après-midi, 2 heures après l'annonce du prix Goncourt, et du coup une dame achetait le dernier exemplaire. Est-ce que du coup c'est habituel ? Est-ce que les gens se ruent d'emblée sur le Goncourt ? Alors ça arrive souvent, pas toujours. L'année dernière, on avait un Goncourt lyonnais, Alexis Génie, donc c'était particulièrement important et tout de suite aussi. Là, quand même, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on en a vendu autant que toute la semaine dernière. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose d'immense là, qui semble se préciser là. Alors, quelles sont les retombées pour un livre quand il reçoit un tel prix ?
Alors ça peut être très important, c'est variable quand même, mais quand même c'est le prix le plus important en France. Donc les retombées sont évidentes pour l'auteur, l'éditeur, les libraires après aussi par conséquent. Il y a quelque chose d'un peu amusant, c'est qu'on dit en général quand un auteur a le Goncourt, il est tranquille pour pas mal de temps après. C'est-à-dire que du coup l'auteur est sûr d'être publié, d'avoir du succès par la suite? Oui, déjà il aura du succès avec ce livre-là et il accédera à un niveau de notoriété important, ce qui fait que pour les livres suivants, en général, on les connaît les auteurs. Voilà. Et en termes du coup d'exemplaires vendus, est-ce que du coup les chiffres avec ce genre de prix triple, quadruple? Ah oui, là ça peut aller d'un rapport de 1 à 10. Alexis Génie l'année dernière, pour reprendre cet exemple, c'était un premier roman. À mon avis, s'il avait connu une carrière normale, entre guillemets, il aurait peut-être vendu 5-6 000 exemplaires. Là, je crois qu'il en a vendu 500 000. Enfin, c'est énorme. Je suis pas sûr du chiffre que je viens de donner. Mais c'est considérable la différence. Éric Fitoussi, merci. Et du coup, on a parlé d'Alexis Génie. Il faut noter aussi qu'une Lyonnaise, cette année, a reçu le prix Médicis, Emmanuel Perrer, pour Féerie Générale. C'est aussi un très beau livre. Merci beaucoup, Jasmine. De la lingerie à petit prix, la maison Le Jabi, rachetée il y a 10 mois, a ouvert son magasin d'usine aujourd'hui, au siège de la marque à Rieux. Pour la nouvelle direction, il s'agit d'un tournant depuis la reprise de l'entreprise en janvier dernier. Ce magasin d'usine est ouvert du mardi au samedi. Un parking a même été aménagé. Nous avons la plupart du temps quelques stocks des collections passées et donc étant donné qu'ici nous avons beaucoup d'espace, nous avons pensé que c'était simple d'ouvrir et de faire bénéficier à tous les fanatiques de Le Jabi de la région lyonnaise de ce magasin d'usine et de ses prix particuliers, donc moins 50 sur les collections passées qui ne sont plus commercialisées en ce moment. Je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de Lyonnaises. Ligue Europa, l'OL en route vers Bilbao. Les Lyonnais se sont envolés ce matin pour le Pays Basque espagnol. Demain soir, ils affronteront l'Athletic Bilbao. Une 4e journée de phase de poule sans Jimmy Briand, forfait. Malgré leur solide victoire dimanche dernier en championnat, le groupe de Rémi Garde ne sous-estime pas l'adversaire. On a fait un sans faute jusqu'à là et ça serait bien de ramener un bon point de San-Mamés. C'est vrai que c'est un stade qui est dur à jouer parce qu'il y a une ambiance chaude comme on les connaît au Pays Basque. Donc on va essayer de faire un bon résultat et puis assurer cette qualif. Ça va être âpre, disputé. C'est une équipe joueuse qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et on va jouer dans un stade magnifique. C'est un des plus beaux stades d'Espagne, un des stades les plus bouillants aussi. Donc voilà, ça va être une belle expérience pour notre jeune équipe. Et des joueurs de l'OL qui étaient aussi présents hier soir à l'Astrobal. Plusieurs sportifs lyonnais, du basket ou encore du rugby, se sont mobilisés pour soutenir Thierry Rupert. Atteint d'une maladie cardiaque rare, ce basketteur dijonnais de 35 ans est actuellement dans le coma. 8 000 € ont ainsi été reversés à sa famille. Émilie Deschamps. Nous, sportifs, on est touchés dans notre chair parce que c'est un confrère, voilà, et on a des enfants. Je me mets à la place de cette famille qui vit un drame. Lisandro Rémi Vercoutre en basketteur, les joueurs du Loup balle au pied. La famille du sport a largement répondu présente à l'appel de Laurent Foirest pour témoigner son soutien à la famille de Thierry Rupert. Ce basketteur de Dijon, victime d'un malaise respiratoire à l'échauffement, est plongé dans le coma depuis le 9 juillet dernier. On est sensible parce que voilà, on est d'abord être humain. Alors je pense que le fait de sensibiliser, d'apporter notre soutien, ça prouve qu'on est solidaire. Le sport, c'est fait pour ça, pas que dans les bons moments, dans les moments difficiles, il faut apporter notre soutien. On a tous répondu présents, même si pas mal de joueurs de rugby sont blessés et ont dû céder leur place, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici. Le match de solidarité organisé dans le but de récolter des fonds se voulait un événement festif et convivial. L'occasion pour les sportifs de s'adonner à une autre discipline que la leur, avec plus ou moins d'habileté. Je suis gardien de but, donc avec le pied c'est pas très... Donc voilà, avec les mains comme d'hab. Je connais quelqu'un qui a vraiment la difficulté, c'est Rémi Vercoutre. Vous lui dites pas, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il reste quand même dans sa cage. Non, c'est pas vrai, c'est une boutade. Et si Lisandro, lui, a montré qu'il était aussi adroit avec un ballon dans la main que balle au pied, là n'était pas l'essentiel. Le public s'est lui aussi mobilisé et l'événement a attiré 1300 spectateurs. Tous les bénéfices ont été reversés à la famille de Thierry Rupert dans l'attente d'une greffe du cœur. Et de leur côté, les filles de l'OL accueillent ce soir les Russes de Zorki. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises pour ce match retour des 8e de finale de Ligue des Champions. Le match aller s'était soldé par une large victoire des Lyonnaises, 9-0.
Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.